Les bras chargés de cartons remplis de faïences bien emballées, ce samedi matin au musée de la faïence de Quimper, tous étaient à la recherche d'informations délivrées par les amis du musée. Entre les nombreux services de table et les assiettes décoratives, quelques petites pièces retiennent l'attention. Salière poivrière, donc de chez Henriot. Là, c'est du fait, je dirais, de la pâte, c'est des années 30. C'est un modèle assez intéressant parce qu'on n'a pas trop avec l'âne. C'est intéressant d'avoir un petit peu les époques des différentes poteries et de savoir que beaucoup d'entre elles n'ont pas grande valeur en fait, qu'elles sont plutôt d'options sentimentales. Donc raison de plus pour s'en séparer et faire en sorte de ne pas les garder dans notre garage. HB Quimper 185. Des pièces plus importantes ont tout de même pu être découvertes au hasard du déballage, comme ce broc en grès issu de la collection Odetta des années 20 et réalisé avec des matériaux bretons. Ou encore ces deux vases à la technique rarissime, dite motif à la poire, réalisés par un seul atelier dans la faïencerie HB de Quimper. Les objets les plus intéressants sont pris en photo et seront expertisés par le conservateur du musée. Sur le marché de la faïence, les pièces d'artistes sont très recherchées. Une pièce rare de Michaud Vernet, elle s'est vendue 21 000 € avec les frais récemment. Donc là, c'est historique, ça se reproduira sûrement pas dans le siècle à venir, à mon avis. Voilà, il y a des petites choses comme ça, mais oui, les pièces d'artistes ont vraiment toujours un fond d'intérêt par les collectionneurs, voilà, qui s'intéressent beaucoup à ce type d'objet. L'état de la faïence et la présence d'une signature sont les premiers indices à repérer pour savoir si une pièce a de la valeur. Le musée propose aussi des expertises toute l'année, sur rendez-vous.